Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo, ça y est, c'est la fin d'année 2023, bonne année à vous. On repart sur une nouvelle année 2024 avec une montagne d'essais, mais je me devais quand même de faire une vidéo bilan, un petit peu rétrospective aussi, des essais que j'ai eu l'occasion de réaliser durant cette année 2023. Ça va être l'occasion de faire le top 5 et le flop 5 aussi, des meilleures et des pires voitures électriques que j'ai eu l'occasion d'essayer durant cette année. Il y aura de tout. On va surtout parler des modèles, vraiment les modèles en particulier et pas vraiment les prix. Les prix évoluent tellement et puis de toute manière, au moment du tournage de cette vidéo, les prix ne seront peut-être pas les mêmes que dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, d'autant plus aussi que le bonus écologique sur les véhicules électriques évolue lui aussi en permanence. Donc voilà, je préfère pas parler des prix, on va donner des fourchettes, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Mais voilà, vérifiez quand même les prix lorsque vous regarderez cette vidéo un petit peu plus tard. On commence avec le top 5 des véhicules électriques que j'ai préféré. On va commencer par une citadine, c'est une citadine 100% électrique et je vais vraiment vous la conseiller si vous en cherchez une, c'est la Fiat 500, la Fiat 500 électrique que j'ai essayé un petit peu dans toutes ses versions, même en version sport à Abarth et très clairement pour son prix, 30 400 € au moment où je fais cette vidéo, oui c'est cher mais pour son prix vous en avez vraiment pour votre argent puisque cette voiture est réellement un très bon produit. On a pour vraiment un gabarit assez contenu, une voiture électrique extrêmement bien conçue et vraiment très sérieuse. On a un véhicule qui est bien conçu, on a une plutôt bonne autonomie avec une batterie de plus de 40 kWh. La qualité de finition est vraiment plutôt bonne à l'extérieur, à l'intérieur. On a des équipements intéressants. Bien entendu, il y aura quand même des inconvénients comme son prix notamment et aussi peut-être le manque d'espace à l'arrière notamment. Ça peut être assez limitant, mais de manière générale, c'est un produit que je recommande. Penchez-vous aussi sur le marché de l'occasion. Voilà, si vous cherchez une Fiat 500 électrique, vous en avez quand même beaucoup sur le marché de l'occasion. Attention quand même à vérifier la taille de la batterie, puisqu'il y a deux tailles de batterie sur cette voiture, une petite et une grande. On mettra de côté la petite taille de la batterie qui est pas très intéressante puisqu'elle ampute quand même de beaucoup la polyvalence de la voiture. Donc focalisez-vous sur la batterie de 42 kWh. Et très clairement, voilà, encore une fois, c'est un véhicule que j'ai vraiment apprécié, qui a une vraie âme. On a une bonne polyvalence, une bonne autonomie, des consos qui sont pas délirantes. Ça recharge plutôt vite en plus, donc ça c'est cool. Donc vraiment, voilà, la toute d'une grande et je ne peux que vous recommander cette voiture. C'est vraiment un coup de cœur à chaque fois que je la teste. Pour un petit peu plus gros et un petit peu moins cher, on aura la MG4. La MG4 qui, elle, est une compacte. Donc c'est un petit peu plus gros qu'une citadine et ça permet d'avoir beaucoup plus de polyvalence. Vous le savez, la MG4, moi je l'ai testée en début d'année dans sa version standard et là je vais d'ailleurs la tester très prochainement en version Luxury. C'est de toute manière un véhicule qui cartonne et pour de nombreuses raisons. C'est un véhicule que j'adore déjà par son rapport qualité-prix, prestation-prix aussi. On a un véhicule qui est vraiment polyvalent, qui recharge vite, qui est bien conçu avec de nombreux équipements en série, donc ça c'est vraiment bien. On a vraiment un produit qui est très réussi. Alors certes c'est un véhicule chinois, ça peut poser problème à certains, mais on est sur un produit chinois quand même qui est surtout réfléchi pour l'Europe, hein, il faut le savoir. Que le véhicule a été réfléchi, designé en Europe, même si fabriqué en Chine, on peut quasiment dire que c'est un produit européen. On a un véhicule qui est logeable, qui a une bonne autonomie. Au niveau de l'autonomie, voilà, ça dépendra des versions standard et Luxury, sur une polyvalence de 250 à 300 km environ. On a même des versions un peu plus radicales, avec une version Sportive X Power et une version grande autonomie aussi qui commence à arriver sur le marché. Donc MG a vraiment une gamme très complète sur ce véhicule. On a en plus du préconditionnement de batterie, planificateur d'autonomie dans les versions Luxury. On a tous les équipements, donc ça c'est vraiment très appréciable sur cette voiture. Au niveau des points négatifs, on va en parler quand même. Pour chacun des véhicules, il y aura 2-3 points négatifs. Ça sera ici la fragilité des matériaux à l'intérieur. Je trouve les plastiques de pas très bonne qualité. Forcément, on paye pas cher, donc il y a des compromis à faire. Et aussi les aides à la conduite qui sont envahissantes, vraiment relou à utiliser. Pas très efficace, mais on peut vraiment lui pardonner quand on voit le tarif. Donc voilà, globalement MG4 c'est un véhicule que j'adore. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos disponibles sur internet et sur ma chaîne concernant ce véhicule. Il y en aura encore d'autres puisque comme je vous l'ai dit, je vais tester la Luxury très prochainement. Donc voilà, restez vraiment à l'affût et je ne peux que vous recommander la MG4 encore une fois. Ensuite, si vous voulez un SUV compact, bah oui, des SUV compacts électriques, il y en a une flopée sur le marché énormément. Stellantis domine beaucoup ce marché avec toute sa gamme Moka, 600, 2008, etc. Mais moi, c'est pas un véhicule Stellantis que je vais vous proposer, vous recommander aujourd'hui. Ça sera la Smart #1. Alors oui, pour un peu plus de 41 000 €, c'est quand même un petit peu cher, faut être honnête. Vous avez quand même un véhicule qui, pour le coup, est original et vraiment bien équipé.
C'est un choix plutôt intéressant, même si chez Stellantis, tous les choix ne sont pas déconnants aussi, comme la Fiat 600. Je vous invite à regarder ma vidéo et bilan et essai qui est disponible sur la chaîne pour vous faire aussi votre propre avis. Mais moi, je vous recommanderais quand même le Smart #1 par rapport à ces véhicules de chez Stellantis, puisque la Smart propose quand même une autonomie supérieure avec une plus grosse batterie, des équipements quand même plus intéressants, et surtout un véhicule qui se veut vraiment original et vraiment bien conçu. Il est en plus plus puissant, il fait plus de 270 chevaux en propulsion, c'est pas trop mal. On a des équipements intéressants comme un planificateur d'autonomie qui certes n'est pas au top en ce moment, mais il est mis à jour régulièrement, donc on ne peut qu'espérer que ça aille de mieux en mieux. La recharge est vraiment aussi pas trop mal, ça recharge assez vite et l'autonomie en général est là aussi pas trop mal. On a un rayon d'action d'environ 250 à 300 km avec cette voiture. Alors certes, il n'est pas parfait, notamment des points négatifs comme la gestion de la récupération d'énergie qui n'est pas top, vraiment c'est pas top, pas facile à jauger, à gérer aussi. Donc là encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo essai, vous aurez tous ces points là en détail. À savoir que la version du #1 que j'ai pris dans cette vidéo là est une version d'entrée de gamme, mais plus, puisque la version vraiment d'entrée de gamme, premier niveau de finition, c'est une petite batterie. Il y a 2 batteries sur cette voiture, donc voilà, je vous recommanderais quand même de partir sur la grosse batterie de 62 kWh qui vous offrira plus de polyvalence. Et je suis cramé par le soleil. Bon, on augmente un petit peu maintenant de tarifs. Pour 45 990 €, vous pourrez vous offrir un Tesla Model Y. Je viens tout juste de le tester là aussi, et c'est dans la catégorie des SUV, c'est un banger cette voiture. C'est vraiment un excellent choix. C'est d'ailleurs pas pour rien que cette voiture se retrouve souvent dans les meilleurs classements des ventes de véhicules, même au niveau mondial, c'est ça qui est fou. Donc en électrique, le Model Y est vraiment incroyable. C'est efficient, ça recharge vite, ça consomme rien, on a énormément d'espace à bord. Un infodivertissement vraiment au top, on a toutes les fonctions qu'on aime bien, donc préconditionnement de planificateur d'autonomie pour voyager sereinement. Donc vraiment c'est un véhicule assez exceptionnel, le Model Y, et qui en plus est proposé à des tarifs vraiment pas délirants du tout. Il y aura plusieurs versions, une version standard, grande autonomie, même performance, donc vous pouvez vous faire plaisir. Donc dans la catégorie des SUV, ce sera vraiment le modèle que l'on pourra retenir. Encore une fois, il y aura beaucoup de vidéos, une vidéo notamment road trip que j'ai eu l'occasion de faire dans le cadre du Electra Challenge. Vous pouvez regarder aussi mon ressenti. Alors il n'est pas parfait au niveau du confort notamment et aussi du gabarit de la voiture. Voilà, c'est un SUV donc il y a des points négatifs. Le confort n'est pas exceptionnel, les aides à la conduite non plus. Donc voilà, il y aura des choses à mettre de côté, mais au niveau du coût à l'usage, du plaisir aussi à rouler cette voiture parce que c'est vraiment agréable. Et c'est vraiment surtout pas prise de tête, le Model Y sera vraiment un excellent choix. Bon, et maintenant, si vous voulez une berline électrique, qu'est-ce que vous allez choisir? Parce qu'on en a quand même pas mal sur le marché maintenant. Moi, je vais vous recommander sans surprise la Tesla Model 3. La Tesla Model 3 qui est là aussi un énorme banger. Ça consomme rien, le coût à l'usage est très faible. Donc comme le Model Y, c'est exactement les mêmes avantages, puisque c'est la même voiture finalement, je ne peux que vous recommander la Model 3 qui pour 42 000 € à peu près, vous offrira des performances exceptionnelles. Là aussi, vous avez différentes versions. On a là aussi un véhicule que j'ai testé sur la chaîne cette année, véhicule que j'ai trouvé assez fou, même sur long trajet en version standard. Pour un prix assez contenu et par rapport à ce que fait la concurrence, vous avez un véhicule qui vous offrira des prestations vraiment assez folles. Vous pourrez voyager sans aucun problème. C'est une voiture qui est extrêmement polyvalente. On a là aussi toutes les qualités qu'on aime bien, donc un infodivertissement exceptionnel, très complet, le préconditionnement, le planificateur, etc. Alors certes, on a des points négatifs, là aussi le confort qui est pas foufou, les aides à la conduite qui là aussi sont toujours pas folles, encore une fois, c'est pareil que le Model Y. On a là aussi une voiture qui est peut-être moins pratique puisqu'on a un coffre à l'arrière avec une malle, c'est pas un haillon. On a aussi un véhicule qui est assez bas, donc si vous avez une famille ou si vous avez des difficultés peut-être à monter dans certains véhicules, là la Model 3 sera peut-être pas trop faite pour vous puisqu'elle est vraiment basse. La position de conduite là aussi peut être problématique pour certains, donc c'est pour ça que le Model Y a été créé. Mais très clairement, si on met un petit peu tout ça de côté, c'est un véhicule qui est un excellent choix et vous ne regretterez absolument pas votre choix en prenant une Model 3 en véhicule berline familial, on va dire. Bon, j'avais dit de vous faire un top 5, mais finalement ça sera un top 6 en fait dans cette vidéo. Et oui, je vais vous parler de la Ioniq 6. La Ioniq 6, oh putain, qu'est-ce que je l'aime cette caisse. La Ioniq 6, et oui, c'est un véhicule que je vais rajouter dans ce classement, dans la catégorie aussi berline, on peut la compter comme grosse berline, c'est énorme, une 6 quand même. Qu'est-ce que j'en pense de cette voiture? Eh ben, c'est clairement le meilleur véhicule pour rouler, faire de longs trajets, selon moi, là maintenant, en 2023, même début 2024, j'ai aucun problème à le dire, c'est un vrai missile cette voiture. Elle est efficiente, ça consomme peu, c'est efficace et surtout ça recharge vite et ça explose, atomise Tesla sur l'aspect de la recharge puisque
on a une plateforme 800 volts qui recharge à 240 kW, donc un plein de 10 à 80% en 18 minutes, même moins. C'est quand même incroyable. En gros, 15 minutes par arrêt pour récupérer assez d'énergie pour rouler 250 km derrière, c'est quand même assez fou. Et c'est vrai que pour un peu plus de 50 000 €, c'est vraiment un excellent choix cette voiture. Mais voilà, on a un véhicule qui offrira une excellente polyvalence et qui se rapprochera vraiment le plus d'un véhicule thermique, puisque là on se posera vraiment aucune question concernant la recharge et l'autonomie de la voiture. Vraiment, c'est incroyable. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo road trip que j'ai eu l'occasion de réaliser avec la voiture entre Oslo et Lille en France. Bon, certes, là aussi, il y a pas mal de points négatifs comme les aides à la conduite, les matériaux, la présentation intérieure qui est vraiment pas au top. Mais si on met tout ça de côté, vous avez vraiment un missile sur route qui est vraiment dingue. En plus de ça, vous aurez un véhicule qui est rare puisqu'on en a vraiment très peu sur nos routes, voire pas du tout, et qui est vraiment aussi très original dans son design. C'est un véhicule qui sort du lot. Vous aurez aussi ses cousines, donc EV6, Ioniq 5, etc. qui reposeront sur la même plateforme. Mais moi, je retiens la Ioniq 6 juste au moins par son look, qui est vraiment très original et qu'on retiendra dans ces essais là en 2023. Bon, on a fait le top 5. Voilà, ça c'est les meilleurs véhicules que j'ai eu l'occasion d'essayer. Mais on va parler du flop 5 puisque tous les véhicules ne sont pas parfaits. Il y a quand même quelques véhicules qui ont retenu mon attention de façon négative. Pour 20 800 € et dans la catégorie des citadines, même ultra citadines, vous pourrez vous offrir une Dacia Spring. Et la Dacia Spring est, selon moi, là en cette fin d'année, plus vraiment un excellent choix. Pourquoi ? Parce que cette voiture commence sérieusement à vieillir. Elle a déjà quelques années, mais n'oubliez pas que la Dacia Spring, si on repart un petit peu dans le passé et dans l'histoire de la voiture, c'est un véhicule qui est déjà présent en Asie depuis énormément de temps. Et elle débarque en Europe depuis seulement quelques années, alors qu'elle a déjà justement quelques années. Ce qui fait que c'est un véhicule qui commence sérieusement à prendre de l'âge et je vous mettrai en garde là-dessus. Déjà au niveau des équipements, c'est assez pauvre, faut être honnête. On a aussi la conduite de la voiture. On est vraiment sur quelque chose daté qui n'est plus trop à jour. On a aussi une tenue de route et de manière générale un style de conduite qui est vraiment pas au top niveau. Ça dérape assez facilement. La monte pneumatique de base n'est pas exceptionnelle. La voiture est vraiment super souple. Les suspensions sont vraiment un peu un côté bateau quand même dans cette voiture. C'est une voiture qui est aussi légère, qui recharge pas très vite, pas beaucoup d'espace à bord. La finition est vraiment très moyenne. Donc la Dacia Spring ne sera, selon moi, pas vraiment un excellent choix. Vous aurez alors des modèles en occasion équivalents peut-être si vous voulez autre chose qu'une Dacia Spring, comme la Volkswagen e-Up qui sera quand même bien plus cossue qu'une Spring et vous offrira aussi plus de polyvalence avec des meilleurs équipements. C'est pas pour rien que j'ai pris cette voiture. Et on aura aussi surtout un véhicule qui va se mettre en face de la Dacia Spring, ça va être la Citroën IC3 qui va débarquer là en ce début d'année 2024. Donc très clairement la Dacia Spring va prendre un coup sévère dans les dents. On aura aussi la future Twingo de Renault qui arrivera aussi certainement en 2025 je crois. Donc voilà, la Dacia Spring n'est peut-être plus un choix super pertinent, même si on pourra pas mettre de côté dans les points positifs de cette voiture sa robustesse quand même, c'est une voiture très robuste, et sa simplicité qui est quand même une sacrée qualité puisqu'on est vraiment sur un véhicule qui là aussi n'est pas prise de tête et ça fait d'un autre côté un petit peu du bien quand même. Mais attention quand même si vous voyez une Spring, aussi quand on voit son prix, c'est quand même clairement abusé les prix pratiqués ici en Europe. Pour 33 990 €, vous pouvez aussi vous offrir une BYD Dolphin qui sera un véhicule, on va dire compact, une citadine compacte. Et la BYD Dolphin est peut-être pas un excellent choix non plus. Bon, déjà la marque est assez jeune, donc ça c'est déjà un premier indice, il faut faire attention. BYD doit faire ses preuves et pour l'instant jusqu'à aujourd'hui on a assez peu de recul sur la marque. Même si la Dolphin est un véhicule plutôt intéressant sur le papier, c'est vrai qu'elle est assez originale, plutôt bien finie, etc. On aura noté lors de nos essais une tenue de route vraiment très moyenne avec une monte pneumatique de base très moyenne avec les pneus de ligne longue. Bon, même si les véhicules qui seront vendus aux clients ne seront pas en pneus de ligne longue, c'est un véhicule qui dans son comportement nous a vraiment déçus, on va dire. C'est pas un véhicule qui a fait ses preuves lors des essais. On a un véhicule qui forcément est un petit peu cher, pas très intéressant et clairement dirigez-vous vers une MG4 qui pour moins cher vous en offrira vraiment plus pour votre argent. La Dolphin, je ne la recommande pas en tout cas à ce jour.
Peut-être plus tard dans l'année, on verra si les tarifs diminuent ou alors si le véhicule est retravaillé dans sa conduite, hein, dans le typage, dans le roulage. Parce que là, clairement, on n'y est pas, encore une fois, dans le comportement. Voilà, attention, je vous conseille pas trop la Dolphin, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bon, on parlait des SUV compacts tout à l'heure dans les top 5. S'il y a un véhicule à ne pas acheter, ce sera le Honda Enyone ou ENY1, je sais pas comment ça se prononce. Le Honda Enyone, on va l'appeler comme ça, n'est clairement pas un bon choix. Avec son prix atrocement élevé, là, on est à combien? On est à 47 700 €. Non mais sérieusement, c'est plus cher qu'un modèle Y, sérieux. Pour ce prix, vous aurez un véhicule inefficient au possible, hein. Le Enyone consomme atrocement et énormément. Vous aurez un véhicule qui est mal fini, qui recharge pas très vite. Un véhicule pas sexy, quoi. Le Enyone est tout simplement un Honda HR-V qui a été électrifié un petit peu à l'arrache par les Chinois de Dongfeng en Chine. On sait pas trop ce que Honda nous a fait. Il est cher, enfin vraiment, il n'y a aucune raison. Je dirais seulement peut-être l'intérieur qui, c'est vrai, plutôt sympa avec son grand écran, l'infodivertissement, ok, les aides à la conduite qui sont vraiment bien sur cette voiture, mais sa consommation, son coût à l'usage, pas de planificateur, pas de préconditionnement, on n'a rien. Donc vraiment, c'est un véhicule qui manque d'équipement et quand on le met en face d'un modèle Y, on ne peut vraiment que éviter d'acheter cette voiture. Vraiment, ne l'achetez pas. Bon, on va parler des deux derniers véhicules de ce classement. On va commencer par la i308 dans la catégorie berline, hein, compact. La 308, c'est pas non plus un bon choix. Stellantis, et oui, Stellantis qui a la fâcheuse tendance de prendre une plateforme et de la répéter sur tous ses modèles, sur tous les segments, sur toutes les marques, sans vraiment l'adapter. Donc la i308 qui est une berline, qui se veut quand même routière à la base, ne sera vraiment pas un bon choix. En gros, pour plus cher qu'une Tesla Model 3, vous aurez un véhicule qui manquera clairement de polyvalence, d'efficience, de vitesse de recharge, de polyvalence, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et voilà, la i308 n'est pas un bon véhicule, même si c'est vrai, elle est sympathique dans son style, elle n'a que ça pour elle. Il manque très clairement beaucoup d'équipement sur cette voiture et c'est vrai que je l'ai testé sur quand même une semaine et j'ai été vraiment déçu. J'ai fait un long trajet, donc la polyvalence n'est pas au rendez-vous, la taille de la batterie est vraiment petite, la recharge est très moyenne, donc vraiment c'est pas un bon choix. Ce qui nous emmène aussi sur le dernier point maintenant, on va mettre un SUV quand même dans la catégorie des SUV, des flops un petit peu, que j'ai testé. Alors je l'ai testé il y a plusieurs mois maintenant, c'est le Nissan Ariya mais dans sa version 63 kWh. Pour 43 300 €, vous pourrez vous offrir la version du Nissan Ariya équipée d'une batterie de 60 kWh. Et 60 kWh dans un SUV de ce gabarit-là, c'est vraiment trop peu. Ce qui fait que je le mets dans les flops, puisque pour moi, c'est un flop. On a un rayon d'action qui est bien trop limité sur cette voiture, même si c'est vrai, il a des aides à la conduite, un confort, un équipement intérieur qui est vraiment assez fou quand même, mais sa polyvalence est trop limitée. En version 63, c'est pas un bon choix. Donc très clairement, je pourrais que vous recommander la version plus grosse batterie de 87 kWh, je sais plus, 87, c'est ça, kWh de capacité qui vous offrira vraiment une bonne polyvalence avec un véhicule qui là aussi est original. Voilà, je vous renvoie à ma vidéo et avec la voiture. Je l'ai mis dans la catégorie des SUV puisque voilà, j'en ai pas réellement d'autres, j'en teste vraiment assez peu. Donc voilà un petit peu pour ce classement. Voilà, c'est les véhicules que j'ai testés sur cette chaîne, donc vous retrouverez toutes les vidéos en bas en description. Je me devais de faire un petit peu ce bilan, c'était quand même important. Je vous remercie vraiment, on approche maintenant des 20 000 abonnés, donc abonnez-vous à cette chaîne pour les atteindre encore plus rapidement. N'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux sociaux de la chaîne, c'est juste en bas en description, c'est super important. Voilà, vous aurez toutes les informations à l'avance. Donc moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Max BLD.